Salut à tous, c'est Ems. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau contenu sur ma chaîne. On appelle ça l'apéro d'Ems. Aujourd'hui, je suis avec des copains à moi. On a ici Alia, Joël et Assinu, alias Antoine. Donc en fait, l'apéro d'Ems, c'est une sorte de podcast qu'on fait tous les quatre. On est là pour parler de sujets qui nous rapprochent. Pour le premier, on a envie de commencer par quelque chose d'assez... qui permet de nous connaître vraiment, qui nous présente un peu nous et là d'où on vient. Donc pour ce premier épisode, on va parler un peu de nos lieux de vie, de là où on vient, parce qu'on est tous différents, on vient tous d'endroits différents. Donc moi je pense que pour commencer déjà, on devrait tous faire un tour de table et dire un petit peu d'où on vient, qui on est, tout ça. Où est-ce qu'on a vécu au moins, d'où Ouais. on vient, on peut aussi se présenter et dire depuis combien de temps on habite en Île-de-France. Bah, bonjour. Alors moi c'est Joël. Je viens du Cameroun, précisément à Douala. Et je suis en France depuis 2015. Oui, 2015. Je crois que j'avais 13 ans. Oui, depuis 2015. Et j'ai quitté le Cameroun parce que à ma naissance, moi malheureusement quand je suis né, j'ai pas connu mon père. Je l'ai connu plus tard parce que quand je suis né, il vivait en France, il travaillait ici, il a fait ses études ici. Et au bout de 13 ans, parce qu'en fait, tu vois, quand tu habites en Afrique, venir en France, c'est pas difficile. Enfin, en Europe, c'est pas difficile, mais venir vivre en Europe, c'est difficile, tu vois. Et du coup, pendant des années, on savait pas trop s'il fallait qu'on vienne, si mon père il allait revenir au Cameroun. Mais du coup, finalement, en 2012, ils ont commencé à faire les démarches et qui ont fait que, du coup, en 2015, je suis arrivé en France. Et voilà, depuis, du coup, je suis là. Donc moi, je suis née à Paris, j'ai vécu à La Réunion toute ma vie. Quand je suis venue à La Réunion, j'étais encore toute petite, tout bébé. Et je suis venue à Paris, enfin en Île-de-France, en octobre dernier, donc il y a quasiment 6 mois, pour mes études. Du coup j'ai grandi et j'ai vécu du coup 19 ans, toute ma vie pour l'instant, en banlieue. À Épinay en 93 et maintenant dans le 92. Il n'y a rien d'autre à dire. Merci Antoine. Bonjour, moi je m'appelle Alia, je vais avoir 21 ans cette année et je suis sur Paris depuis septembre de l'année dernière, donc ça fait 7 mois. J'ai vécu toute ma vie à l'île de la Réunion, je suis née là-bas. Je pense qu'on peut commencer par un petit peu tous parler de comment on a vécu les déménagements, que ce soit loin ou même si, je sais pas, vous avez ensuite déménagé plusieurs fois à Paris, au Cameroun ou à La Réunion. Mais du coup, comment t'as vécu le déménagement, toi ? Bah, en fait, le déménagement, pour moi, ça a été parce que j'avais mes parents avec moi. Je suis partie avec eux, on a fait le voyage et ils m'ont tout aidé en fait pour faire le déménagement ici. Et puis j'avais aussi mon frère, donc ça nous a aidés parce que bon, forcément l'appartement quand Le t'arrives... soutien familial, c'est toujours ce qu'il y a de Voilà. mieux. Merci papa, merci maman, merci les gars pour nous avoir aidés pour le déménagement. Et du coup, voilà, j'étais pas toute seule, donc ça a été. Et puis même le fait de quitter La Réunion pour vivre à Paris, ça peut être vu comme très difficile, c'est ce qu'on nous dit souvent, nous, c'est loin quand même. Mais t'étais préparée, tu savais que... C'est ça. Parce que depuis que je suis petite, je me dis, je vais partir, parce que pour les études, voilà, il y a... C'est très limité à La Réunion. Ouais, c'est ça. Genre, pour les études d'audiovisuel, encore plus, il n'y a pas grand-chose. Donc, je savais que je devais partir. Ouais, bah moi c'est un peu pareil, La Réunion, 9000 km entre La Réunion et la métropole, donc c'est quand même une grosse décision, on va dire, à prendre. Moi, le déménagement s'est plutôt bien passé. Enfin, au début, c'était compliqué parce que expliquer à mes parents que tu dois partir à 9000 km, forcément, c'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain. Ils étaient pas hyper d'accord avec ça. Mais ils ont bien vu que j'avais pas vraiment le choix et que ce que je voulais faire, ça se passait en métropole, tout simplement. Donc, pareil, comme toi, ils m'ont accompagnée en septembre. Ils m'ont aidée dans les démarches. Donc, ça a été assez facile à ce niveau-là. Mais... Juste, qu'est-ce qui a fait que... Enfin, pourquoi, toi, j'ai l'impression que
toi, de ton côté, c'était destiné que tu partes, tu vois. Du coup, c'était un peu, la décision, tu vois, la suite logique. Ouais. Mais pourquoi toi, c'était difficile au début, du coup, de l'idée de partir alors qu'elle, elle vient de dire Ah, tout bah, de c'est suite par rapport à mes parents plutôt. Ah, ok, Ouais. d'accord. Pas par rapport à Mais moi, toi, est-ce que mais. toi, t'as toujours, comme elle, t'as toujours su qu'un jour, t'allais partir, enfin, un jour... J'avais eu l'idée de partir, mais tant que ça arrive pas, en fait, je me disais non, Ok. j'irai pas. D'accord, Parce que, ouais, tant que ça arrive pas, j'y croyais pas. ok. Mais au final, voilà. Est-ce que c'était aussi en fonction de tes projets à toi, genre ce que tu voulais faire, et toi, tu savais, au lycée, tu savais déjà ce que tu voulais faire après le lycée? Non, ah non. Ah non. Peut-être c'est pour ça aussi. Parce que- Maintenant, je suis toujours pas sûre de ce que je vais faire. Hein. Ok, mais tu fais quoi maintenant? Je suis en 3e année de licence, donc lettres, médias, édition audiovisuelle. Ok, d'accord. Ouais. Mais je le sais, mais je demande pour les amis, Ouais. ça va pour vous, Et toi, je pose des du questions. coup, parce que t'es en France depuis beaucoup plus longtemps que nous, donc. Bah, Ouais. moi, déjà, faut savoir que j'ai souvent déménagé au bled. Genre, j'ai pas changé, j'ai changé de ville une fois, mais j'étais très très petit. Mais vu que ma mère, elle était infirmière au Cameroun, du coup, ça fait elle a souvent changé de. Elle travaille en clinique, pas en hôpital. Et elle a souvent changé pas vraiment parce qu'elle était obligée, mais parce qu'elle, à la base, elle aime bien bouger. Bon, maintenant, un peu moins parce qu'elle est un peu vieille, tu vois. Mais à la base, elle aime bien bouger. Et du coup, j'ai souvent changé de quartier, j'ai souvent déménagé. Moi, au Cameroun, quand je déménageais, j'avais pas de trucs en mode, ouais, je quitte mon cocon, mon nid, tout ça, tu vois. Parce que je sais que, en fait, au bled, c'est la famille, genre, peu importe où tu vas. Genre là, si t'arrives ici, on va dire ici, t'arrives ici un jour et tu sors vite fait dans la rue. En fait, tu vois, ici, genre, c'est bizarre parce que tu vois, quand t'es là, tu vois, tout le monde est chez lui, tout le monde fait sa vie et tout, il y a personne dehors. Enfin, s'il y a des gens dehors, mais tu vois, quand tu sors ici, tu sors pour faire un truc, tu vois. Ouais. Alors qu'au bled, les gens, ils sortent pour rien faire. Genre, tu vois, il y a les quartiers, c'est des grandes, il y a plein d'espaces et tout, tu vois, il y a des enfants qui jouent partout et tout. Et du coup, tu sais que même si t'es nouveau dans le quartier, ou dans la ville, on va dire, entre guillemets, tu vas vite te faire des copains. Ouais, tu vas Ça, t'intégrer ouais, facilement. tu vois. Mm. Ça, je savais, du coup, j'avais pas forcément peur pour ça, du coup, ouais. Mais, et j'ai pris une claque, justement, en 2015, du coup, j'ai fait le déménagement, le déménagement Cameroun vers la France, parce que c'est deux manières de vivre différentes, tu vois. Moi, je savais pas. D'un côté, il y avait un truc qui disait que le fait que je vive pas avec mon père, c'est pas normal. Donc, c'est sûr qu'un jour, on vivra ensemble. En tout cas, moi, je le voulais, tu vois. Et même, je savais un peu, mais je savais pas si c'est lui qui allait rentrer ou si finalement c'est moi qui allais venir en France. Mais jamais eu envie, personnellement, jamais eu envie de venir en France. Genre, jamais eu, je sais pas, genre, parce que déjà que la France, pour moi, j'étais petit, pour moi, la France, c'était pas. Ouais, t'es venu par défaut. C'était quoi. pas, ouais, c'était pas un sujet. Enfin, j'ai jamais pensé à la France, moi, Mhm. en vrai. Moi, la France, c'était juste la France parce que mon père habite en France. Mais j'ai pas. Moi, tu vois, aujourd'hui, quand tu déménages, quand tu quittes l'Afrique pour la France, on dit, ouais, t'as quitté parce que la pauvreté ou la guerre, je sais pas quoi. Moi, c'était aucune des deux raisons. Ça veut dire que je pense même que j'avais une meilleure vie au Cameroun qu'ici. Ouais. Donc, j'étais très bien. Et voilà. Mais finalement, c'est vrai que le fait que je vive avec parce qu'il fallait bien qu'un jour ça arrive, vivre avec ses parents et tout, parce que quand même depuis que je suis né, j'avais jamais vécu avec lui, hein. J'avais vraiment jamais vécu avec mon père depuis ma naissance. Ça veut dire que quand je suis né, il était déjà plus là. Et voilà. Du coup, c'est pour ça, en vrai, la vraie raison pour laquelle, enfin, la vraie raison non, mais la raison première pour laquelle on a quitté le Cameroun, c'est pour vivre avec mon père et aussi, du coup, faire de meilleures études, quoi. Voilà. Et arrivé ici, j'ai pas eu un choc, mais c'est vrai que j'ai remarqué la différence dans l'état d'esprit des gens, dans la façon de vivre des gens. Mais j'ai pas eu un choc, c'est-à-dire j'ai jamais été perdu. Et voilà, quand je suis arrivé du coup au collège avec ce grand fou. Et tout de suite, je me suis fait on va dire des copains. Parce que genre, il y avait la curiosité en mode, ouais, tu viens du Cameroun, c'est comment là-bas et tout. Après, je pense que t'es arrivé au bon endroit de la France. Ouais, en vrai, je pense T'es que pas moi, arrivé dans un endroit Ouais. où t'allais être différent, où t'allais être... j'avoue que si Stigmatisé, j'étais Ouais, discriminé, stigmatisé, j'avoue que si j'étais mal dans le vu. 16e ou Ouais. dans les, tu vois, ça allait être bizarre. Je pense que Mais t'es dans arrivé... 93, en vrai, ouais. il y a plein de noirs, d'arabes, de blancs, d'asiatiques, Tout le monde est Ouais, mélangé. tout le monde est Il y mélangé, a beaucoup de gens c'est ça. qui viennent d'autre Ouais, part. c'est Et, ça. il y a de tout. Donc, Ouais. je pense que t'es arrivé... Du coup, ouais, c'est même malgré que
Du coup, j'ai changé genre, ta vie, elle change. En vrai, ta vie, elle change. Enfin, après, vous, je sais pas si vous avez subi la même chose, mais moi, ma vie, je sais que ma vie, elle a changé parce que la manière dont je vivais au bled, c'est pas du tout la même ici. Toi, Après, je me suis t'étais habitué. petit en plus. Après, en fait, c'est plus facile parce que j'étais petit. Ouais. Genre, mon frère, par exemple, aujourd'hui, mon frère, je sais qu'il s'est toujours pas intégré. À quel âge? Mon frère, il a 24 ans aujourd'hui. Et on est arrivé je sais pas quel âge il avait quand on est arrivé, je sais plus. Faut faire le calcul. Mais je sais que jusqu'à maintenant, il est pas intégré. Il aime pas la France, mon frère. Ok. Parce que lui, il est arrivé un peu plus grand, tu vois. Il avait déjà vraiment un truc au bled, Ouais. tu vois. Il avait vraiment des trucs et tout. Moi, j'étais tout petit, j'avais juste des copains, enfin, tout petit. Non. Ouais, c'est ça, au Ouais. final, la phase où toi t'as pris en maturité, où t'as grandi, c'était plus en France. Ouais, que... ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors que lui, il avait déjà commencé, il a déjà quand même évolué assez. Je crois qu'il avait 18, 19 ans, je sais plus. Ouais. Ouais, quand on est arrivé. Il était quand même assez âgé. Mm. Mais sinon, voilà, hein, maintenant on est là, on est en France, accompagné de Ems, Alia, Antoine, voilà. Toi, tu dis que tu habites là depuis longtemps, mais moi, je sais pas, depuis combien de temps Toujours. t'es là? Non, j'ai dit j'habite ici depuis toujours, mais genre. Ouais, mais t'as je quand veux même dire fait des en mini-déménagements banlieue, en quoi. métropole. Ouais, voilà. En banlieue, T'es j'habite Corse, ici. toi? Non, tu manges. Ouais. Tu manges T'es tout né seul. en Corse? Non, j'ai pas vécu en Corse. Il y a que mes parents qui vivent en Corse. Ah, moi, je croyais. Non. Ah, ok. Moi, j'ai fait. Quand j'étais tout petit, j'habitais à Colombes. Mhm. Après, je suis allé à Épinay Épinay, j'y ai vécu pendant 13 ans, je crois. 12-13 ans. Donc, toute ta période primaire, collège, t'as fait Ouais. à Épinay. Et après, ouais, c'est ça. Après, quand je suis passé au lycée, je suis revenu dans 92. Et là, depuis, du coup, je suis dans le 92 depuis. Ça fait 3 ans. Pourquoi le. 3 ans et demi, peut-être. Après, moi, j'ai déménagé, c'était parce que du coup, à Épinay, je vivais avec mes parents. Ouais. Parce que forcément, au collège, t'habites pas seul. Et après, après, mes parents sont partis en Corse. Donc, je suis venu chez mes grands-parents. C'est plus des déménagements, question... De logistique. ouais, logistique plutôt que Du coup, où est-ce que maintenant, je veux ouais. aller, qu'est-ce que je veux Ouais. faire. Et du coup, C'est tu plus, vis avec des tes trucs comme grands-parents maintenant. ouais, Ok. partiellement. Ouais. Mhm. Enfin, chez eux en tout cas. C'est faux, il dit pas la vérité. Qu'est-ce qu'il fait Et toi, tu vis du coup avec ta mère, Non, non? Son père. parce que, tu sais ce qui est marrant? C'est que ça me fume, hein. Ça me fait très très rire, beaucoup rire, hein. Ils ont vécu sous mariage pendant très longtemps, Oui. alors qu'ils n'étaient pas ensemble, genre ensemble physiquement, tu vois. Et une fois qu'on est arrivé ici, on a vécu 2 ans ensemble, ils sont séparés. Ce qui m'a fait rire, hein. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, c'était quoi le but de tout ça, genre. Ils ont vécu pendant une dizaine, voire, je sais pas, ouais, 15, 16, 10, je sais pas, genre longtemps séparés. Et une fois qu'on est arrivé ici, ils ont fait 2 ans ensemble, ils sont séparés. Ils ont divorcé. C'est tragique, mais. Là, Ah ouais, bah pardon d'avoir posé la question. Ouais. Mais du coup, maintenant, je Tout vais ça être pour dans- dire que tu habites chez ton père. Oui, chez mon père. Ok, et Emma maintenant habite seule et moi j'habite seule. Du coup, vous êtes encore avec vos familles et nous non. Ouais. Et toi, Alia, est-ce que ça va, toi, le fait de vivre sur ta famille ou pas? Que t'as bien vécu ça. Par exemple, moi, je sais que on va tous les deux de La Réunion, on se connaissait déjà depuis 2 ans à La Réunion. Moi, je connais 2-3 personnes qui sont parties en France pour leurs études et je sais que ça n'a pas été très facile parce qu'à La Réunion, on est quand même beaucoup famille et j'en connais qui sont revenus ou qui ont prévu de revenir. Mais toi, est-ce que ça va? Bah moi, vu que toute ma famille est à La Réunion, c'était un peu un dilemme, on va dire, et c'était un peu la seule chose qui me brisait le cœur, on va dire, quand je suis partie en septembre, de me dire que je serais pas là aux événements familiaux, tout ça. C'est cool pour les potos. Bah, S'il y a oui, des mais- potos de Alia qui écoutent. Bah, la plupart de mes potes, comme Ems, a déménagé, donc... Ah ouais, ils c'est ont vrai tous- Pour la plupart, ils ont tous déménagé, D'accord, donc ok. il Désolé. y en a toujours qui sont à La Réunion, Pas mais... pour moi. Mais voilà, quoi, je sais que je vais le revoir et après le fait de vivre seule, ça me dérange pas vraiment car déjà je suis fille unique, du coup j'ai un peu eu l'habitude d'être seule chez moi, c'était mes parents et moi. Et je sais pas, je pense que je me suis bien acclimatée et c'était nécessaire pour moi de vivre seule pendant un temps et de plus être tout le temps avec mes parents pour prendre plus en indépendance tout simplement. Ouais. Mais après, tu vois, moi je sais qu'il y a quand même un truc qui... Vous en plus, vos parents, ils sont quand même loin. Mhm. C'est que moi, je suis en partie seul
pendant l'année, parce que mes parents, ils sont en Corse. Ouais. Je suis avec ma sœur, beaucoup, en fait. Et après, j'ai de la famille un peu éparpillée, un peu partout. Mais je sais que moi, je me disais, ouais, ça va être cool, ça les parents. En plus, j'ai la maison, je suis pépère, je suis tranquille et tout. Mais en fait, quand tu t'y retrouves, et quand je me suis... Surtout, après vous avez des apparts plus petits. Oui, c'est Mais sûr. moi, quand je me suis retrouvé dans la maison de mes grands-parents seul, je me suis dit, mais... Tout cet espace pour Ouah, toi. ouais, je me suis dit, mais je suis tout seul, genre, tu sais, t'es là, tu manges à la table, t'es Ouais, t'as une tout table seul, pour six, ouais, tout t'es seul comme ça, aussi. t'es assis, Franchement, quand tout le monde était... tu vois, au début, j'avais mes potes, c'était les vacances, tout ça. Quand tout le monde a commencé les études, et que t'es tout seul, et que tu te dis, ah, ça y est, genre... Ouais. Après, peut-être que si j'avais, comme vous, un appart Un plus petit petit, ouais, un plus petit truc et tout, peut-être que ça, Je pense que si t'étais, ça serait plus... Enfin, ça serait moins choquant, tu ouais, vois. moins choquant, moins Ouais. violent, Je pense quoi. que si t'étais comme nous, du coup, vivre seul en mode étudiant dans un appart étudiant, Ouais, ce serait mieux. je pense que ouais, il y aurait le Enfin, truc moins dur, on va dire. étudiant, tu vois, le truc de se dire, vas-y, bah, j'habite seul parce que je fais ça, parce que je dois faire ça. Ouais, Alors mais que, même alors des que là, fois, tu sais, je suis en non. mode, je suis pas chez moi, mais je suis chez Ouais. moi. Mm. Genre, tu vois, c'est un peu, bof, quoi. Ouais. Si j'étais chez moi, la maison ressemblerait pas à ça. Vraiment pas. Il n'y aurait pas de maison, quoi. Il y aurait plus Ouais, de il y maison. aurait pas de maison, ça serait Ouais. pas une maison, genre Un repère, un QG, peut-être. un garage, je sais pas. Ouais. Mais Ouais, j'aimerais. après, je sais que, je sais pas vous, par rapport à vos parents, mais le fait de devoir faire des allers-retours. Après, vous, c'est encore plus loin. Moi, c'est la Corse, vous, c'est la Réunion. C'est encore quand même. C'est plus cher aussi. Ouais, c'est plus cher. Faut s'imaginer la distance. Je sais que le truc de faire des allers-retours, quand même, alors que j'adore la Corse, j'adore mon pays, hein, mais c'est un peu chiant. Je sais pas ce que vous, comment vous le vivez par rapport quand même à vous dire que, bah vas-y, t'habites plus avec ta famille, mais c'est pas, tu prends le bus et tu peux aller les voir, tu vois. C'est quand même, tu prends l'avion, tu vois. J'allais Là, juste dire que Paris, La Réunion, c'est 12 heures de vol. Ouais, des heures de vol et les prix, ça peut être 700 euros. 700 à 900. Après, t'as la continuité territoriale qui t'aide un peu, Là, mais c'est une fois par an. Bah en fait, vu que ça fait que depuis septembre que je suis là, j'ai pas encore fait d'aller-retour. Donc je peux pas dire Ouais, si c'est vrai. c'est commencé. Je sais qu'Alia, elle en a fait un il y a pas longtemps. Express, hein. Ouais, express du coup. Et t'as vu comment, parce que quand on en avait parlé, le fait d'être chez toi alors que t'es plus chez toi. Ouais, bah déjà, je suis retournée à La Réunion du coup en mars. Je suis allée pour 5 jours, donc c'était vraiment hyper rapide pour un événement familial. Et c'est trop bizarre parce que du coup, j'étais chez mes parents. Déjà, je dis je suis chez mes parents, je dis plus je suis chez moi. Et je suis dans ma chambre, mais c'est plus vraiment ma chambre. Parce qu'il y a plein de choses qui ont changé, les meubles ont changé d'endroit, et il n'y a plus vraiment de choses qui me tiennent à cœur dans cette chambre. C'est plus des trucs à mes parents. Donc au final, je sais pas, c'était un sentiment hyper bizarre de me dire, bon, bah je suis là, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Parce que maintenant, toute ma vie, elle se concentre à Paris. Et là, je suis à La Réunion, bah ok, d'accord. Enfin, je connais La Réunion, mais maintenant, là, j'ai rien à faire dans les 5 jours qui viennent réellement. Ben, moi, c'est un truc auquel je pensais justement quand je suis partie. Je disais au revoir à ma chambre, mais je me disais, ah ouais, là je pars et je vais plus jamais. Enfin, je reviendrai, plus jamais mais ce sera pareil. plus jamais pareil. Genre, ça fait un peu dramatique de dire ça, mais Mais c'est c'est la réel. vérité. Et du coup, voilà. Et là, je vais repartir à La Réunion pour 2 semaines et demie. Nouvelle, je t'ai pas dit. Ah, tu pars quand 17 août, 15 août. Ah oui, super, bah moi je reviens. Et du coup, je vais partir à La Réunion pour des vacances. Ouais. Et je suis contente parce que je vais voir ma famille, enfin ma mamie, mon papy, mon chien, mes tatas, mes tontons. Donc ça va être chouette. Mais. C'est ça qui est marrant, t'as dit tu vas en vacances. T'as pas dit tu Ouais, retournes je vais pas chez moi. Ouais, c'est ça. Et en fait, au départ, avec mes parents, on en parlait de mon retour parce que forcément, là, c'est les vacances d'été et il faut que je revienne. Mais je vais revenir et en fait, au départ, ils me disaient bah, tu peux partir genre 1 mois. Moi, j'étais un mois. C'est trop. C'est beaucoup, c'est beaucoup 1 mois parce qu'en fait, moi aussi, le fait que je reparte et qu'il n'y ait plus ma meilleure amie Océane qui
qui vit encore là-bas aujourd'hui, mais qui sera plus là quand je vais arriver en août. C'est ton lit, Et c'est en fait, quand j'étais à La Réunion, la seule fois où je sortais, c'était avec elle, en fait. Et du coup, je sais que je vais repartir et que je vais pas faire grand-chose. Je vais profiter de ma famille, voilà, je vais bien manger et tout. Mais je vais repartir et je sais pas ce que je vais faire. Parce que j'ai un peu du mal à sortir là-bas. Et je sais qu'il y a eu un gros changement dans ma vie entre La Réunion et Paris. Je me suis grave développée, genre vraiment un truc de ouf. Et Il y a Antoine aussi. et du coup, me dire que je vais repartir dans un enfin, j'ai peur de repartir comme dans une j'étais. routine Ouais, de avant, retrouver ma routine d'avant, ma routine où j'avais pas de vie, genre. Je pense pas. Après, je pense que j'ai développé un peu mon courage et tout. Je vais essayer de sortir, faire des trucs. Mais du coup, voilà, 2 semaines, ça suffit largement. 2 semaines, c'est beaucoup. Après, Parce que ici, je fais plus de choses, je suis bien ici. Tu pars quand? Très bon. Est-ce que c'est Après, quoi je sais pas vous, mais en vrai, je dis je sais pas vous, mais je pense que vous plus que moi. je sais que moi, j'ai genre, lorsque j'ai déménagé d'un département à un autre, genre j'ai vu une différence entre les lieux où j'ai vécu. Après, parce que j'ai vraiment changé, j'aurais pu déménager d'un lieu similaire dans un autre lieu similaire, mais j'ai vu une différence du coup. Est-ce que vous trois, vu que vous venez quand même de loin, est-ce que vous avez des choses que genre pas que vous regrettez, c'est pas que vous regrettez, mais qui vous manquent, que vous aviez à La Réunion, que vous avez pu ici, ou des choses que vous pouviez faire, tu vois, des habitudes, ou même, comme il parlait Joël la dernière fois, tout à l'heure, où il disait, tu sors dans la rue, il y a des gens, ici il n'y a pas, tu vois, ce genre de choses, peut-être que ici tu retrouves pas. Après, il y a peut-être des points positifs aussi ici, qu'il n'y avait pas à La Réunion, au Cameroun. Franchement, quand tu déménages après, c'est très minime quand même, parce que tu restes en Île-de-France, mais rien que de déménager de Épinay à Bois-Colombes, c'est totalement différent. Et je pense que n'importe qui visite la banlieue, il pourrait te le dire, c'est pas du tout la même banlieue. Non, après, c'est évident, genre t'as Épinay où c'est principalement des grands ensembles, des bâtiments, des tours, donc je veux dire, au niveau de gens, l'environnement, voilà, c'est des gens plus populaires, alors que là, c'est pas trop la même classe sociale quand même, alors que aussi, après, t'as quand même des gens un peu plus populaires aussi, hein, bien évidemment, comme partout. Mais c'est quand même différent, le mode de vie est différent. Ici, après c'est que mon avis, hein, il y aura peut-être des gens qui seront pas du même avis, mais pour moi, à Épinay, c'était presque comme un village. On se connaissait tous, dans le même bâtiment, j'avais 4 potes, on connaissait les parents de tout le monde, on se connaissait tous. On avait tous du respect envers l'autre, on aidait les gens qui en avaient besoin. C'était vraiment familial, tu sortais, tu voyais plein de gens, j'avais pas de téléphone, je sortais et je savais que j'allais trouver des potes dehors pour jouer. Alors que ici, c'est pas trop ça, tout le monde est un peu dans son coin, il y a... c'est un peu... Tu vas pas après, forcément aller de personnes découvrir âgées aussi. qui sont tes voisins. Oui, c'est ça, voilà, par exemple. Après, ça dépend. Hein. Je sais qu'il y a des rues où mais ça, c'est voilà, ton expérience y a des gens après qui sont toi, plus c'est ouverts d'esprit. légitime. Voilà. Mais c'est le mot que je cherchais. C'est peut-être moins ouvert d'esprit ici que là-bas. Après, comme tu as dit, c'est mon expérience. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Force à eux, mais tu vois, rien que des petits changements comme ça. Après, là, j'ai cité ceux qui venaient, hein, mais il y en a d'autres. Et il y a des points, bien sûr, bien évidemment, positifs ici, qu'à Épinay. Voilà, rien que quand tu descends tes poubelles, c'est un truc bête, hein. Tu descends tes poubelles et qu'il y a des rats ou des cafards. Est-ce que ça tourne, Alia? Oui. Ok. Putain. Mais ça va pas te faire des prières comme ça. Comme ça. Est-ce que toi, t'es d'accord avec... Parce que tu vis à Épinay aussi, et encore aujourd'hui, contrairement à Antoine, est-ce que t'es Après, on d'accord n'est pas avec dans le ce même qu'il quartier à Épinay. Hein. Ok. Faut préciser quand même. Je vais parler d'Épinay. Épinay, enfin,
comme il a dit, on n'est pas du même quartier. Ça veut dire que moi, déjà, quand je suis arrivé, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé en France et tout, mon collège n'était pas dans mon quartier. Ça veut dire que déjà, lui, l'expérience qu'il a, c'est pas la même que moi j'ai. Parce que, tu sais, lui, il avait ses potes du quartier, enfin, ses potes de l'école, il se retrouve au quartier, du coup, c'était la famille, en tu fait, vois. il était dans le collège. Ouais, moi, j'étais mon dans le quartier, collège en gros, d'un Donc quartier vous qui n'était êtes pas le unis mien. au collège. Ouais, Oui. Ok. c'est ça. Et ça fait que moi, je n'ai jamais traîné dans mon quartier à moi, en vrai. Où je vis, je connais beaucoup de gens, parce qu'on se connaît, tu vois. Mais je n'ai jamais passé une après-midi entière dans mon quartier. Jamais. J'étais souvent avec lui dans son quartier à lui et tout. Et c'est là-bas que je connais plein de gens et du coup on s'est connus et tout. Et qu'on a pu développer notre relation. Et en vrai, ce qu'il dit, c'est vrai. Genre, dans le sens où, tu vois, ici, je vais parler de la zone ici, hein. Tu vois, les gens, comme je dis tout à l'heure, ils sont tous chez eux et tout, ils vivent leur vie, ils sortent. On est à Colombes. Ils Ouais. font... 80. Ouais, on est à Colombes, si vous connaissez. Les gens, après, ça dépend de Colombes, parce que tu vois, il y a des zones à Colombes. Ouais. Là, ouais, on est quand même tu vois. plus bois Ouais, Colombes. ouais, c'est ça, ouais, on que est Colombes, plus. Ouais, parce que Colombes, en vrai. Colombes, moi, ça dépend, c'est coupé. Ouais, coupé en deux. c'est ça. Mais ici, les gens, ils On sont va faire très. de géopolitique après. Ouais. Très. On va faire un cours de géographie. C'est quoi le mot par Genre, cœur. tu sais, les gens, ils vivent chez eux, ils sortent, ils font du vélo, ils sortent le chien, ils font les courses et tout, ils rentrent chez eux, ils vont quelque part, ils rentrent et Ouais, tout. c'est très routine. Ouais, tu vois, à Épinay, c'est très. Enfin, Tu vois, là, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure il est, mais tu vas à Épinay Ah, c'est très maintenant. réglementé, chacun Ouais, a c'est un ça, tu emploi vois. du temps très précis. Là, tu vas à Super M, les choses sont toujours c'est un pareilles. quartier d'Épinay. Tu vas à Super M maintenant, tu vois, il y a plein de gosses dehors qui sont en train de jouer, ils font n'importe quoi, tu vois, ils vivent leur vie et tout. Et même si en vrai, t'es pas sorti pour jouer ou pour t'amuser, il y a une ambiance qui fait que quand tu marches dans le quartier, t'es bien, genre, tu vois. Alors que là, tu marches, t'as juste chaud en fait, c'est tout. Genre, il y a rien qui. Limite, tu dis, ah, je rentre chez toi. Mais à Épinay, quand tu sors à Épinay, tu vois, il y a les darons et les daronnes qui sont là, ils parlent, ils discutent dans la rue, ils rigolent, ils s'embrouillent, il y en a, ils sont bourrés, t'as des enfants qui jouent, qui font du vélo, qui se tapent dessus. Tu vois, c'est genre, Ouais. genre c'est ça, c'est comme il a dit, un village. Ouais. Genre, Et toi, Alia, toi, t'es pas en banlieue, peut-être t'es en Paris. Comment tu trouves un peu l'environnement à la vie là-bas? Ouais, mais Paris comparé à La Réunion ou genre Paris Ouais, en général? comparé Oui. à ce que t'as. Même, Parce tu peux que- parler de Paris en général, ton ressenti. Bah, non, déjà je vais faire dans l'ordre chronologique. À La Réunion, déjà moi j'habite dans la capitale au centre-ville. Bon, centre-ville, pas centre-ville dans le sens Paris, mais vas-y, petit centre-ville, tranquille. Et déjà, mes grands-parents ils habitent en face de chez moi. Je descends la rue, il y a le frère de mon père qui y habite. Je descends dans l'autre rue, il y a le cousin de mon père, le cousin de ma mère, enfin vraiment, on habite tous un peu... c'est une secte son quartier. Non mais on habite tous, enfin c'est petit déjà, la ville est petite, l'île est petite et du coup forcément on se connaît tous entre nous vraiment, même dans mon collège, que ce soit au lycée et tout, en général les gens se connaissent parce que c'est petit, ce qui fait que tu sors dans la rue, Je peux te couper tu 2 croises secondes. 5 personnes. Est-ce que je peux vous Ouais. couper? En vrai, c'est quoi ta ville à toi, à La Réunion? Saint-Denis. Saint-Denis. Et toi, c'est pareil, non? Saint-Paul. Saint-Paul. Donc toi, tu viens de Saint-Denis et Saint-Paul. Ouais, et Saint-Denis j'ai une expérience Saint-Denis, différente, c'est du coup. au nord et Saint-Paul c'est C'est dans l'ouest. l'ouest. Ok, d'accord. Ouais. Saint-Paul, Saint-Denis. D'accord, ok. En Non, plus, toi, c'est Saint-Denis. plus dans, Saint- en plus, toi, c'est dans les hauts de Ouais, Saint-Paul, ouais. du coup, c'est pas du tout le même, Non. la même atmosphère. Non, du tout. Du coup, moi, j'ai vécu dans une atmosphère hyper familiale, hyper Ok. on se connaît. Vraiment, tu peux pas sortir dans la rue sans croiser quelqu'un que tu connais ou quelqu'un qui connaît tes parents, mais toi, tu les connais pas, tu vois. Et, mais du coup, je pense que le fait que tout le temps, quand tu sors, tu croises quelqu'un, tu peux pas juste marcher tranquille. Moi, ça me saoulait un peu. C'était une ambiance un peu... Ouais, qui c'est non, mais chiant, ça. qui devient un peu pesante des fois. Ça Ah ouais. dépend. Des fois, c'est cool. Mais des fois, t'as juste envie d'aller acheter ta baguette de pain sans croiser c'est vrai. personne. Sans dire bonjour à des personnes. Et en soi, ça, c'est pas que. En vrai, ce qu'elle dit, c'est là que tu vois qu'en vrai, avec le mouvement des populations, les mentalités bougent avec, tu vois. En vrai, à Épinay, c'est pareil. Ouais, Genre, dans combien beaucoup de fois, de- combien de fois on ouais, tu faisait vois, le tour je te pour jure, croiser hein. personne, on passait Je te pas jure, par c'est là. vrai. Mais oui, mais moi aussi, je faisais ça. Moi aussi, des fois, je prenais un Tu dois dire- chemin, tu dois dire ça bonjour prenait à plus tout le de monde, temps. c'est- Ah, Mais c'est je voulais trop juste chiant. pas passer par C'est la ça. rue principale. Parce qu'en C'est plus, moi, trop j'habite sur la chiant. rue principale. Il y a tous les magasins et tout. Ouais, c'est vrai que ça, je le comprends. Après, Ouais, tout à l'heure, en vrai, on parlait de la différence entre, tu sais, la différence en mode social, genre en mode les comportements des gens. En mode ici, on est plus
j'ai utilisé un terme fort. En plus, on est un peu sectaire ici, tu vois, dans la zone. Alors qu'à Épinal, on est plus, tu vois, la famille partout, bonjour, bonsoir. Moi, j'avoue que personnellement, c'est pas trop mon délire. J'aime pas. Enfin, moi, j'aime bien être dans ma bulle. Ouais. Tu vois. J'aime pas trop. Tu vois, moi, j'aime pas À être. te mêler tu vois, aux autres. Oui, j'aime pas ça. Après, Ouais. non, mais ça, c'est vrai. Mais tu vois, au bout d'un moment, quand tu sors ici, Ouais. si t'as personne, si tout le monde est en vacances, tu vois, bah, tu sors, c'est une ville morte. C'est ça. Tu vois, genre, C'est vrai. On a fait une petite pause, mais on revient. Donc si ça a bougé, vous savez. Moi, je voulais vite fait revenir sur ce qu'on disait. Parce que du coup, voilà, Alia vivait à Saint-Denis et moi à Saint-Paul. Et dans les Hauts-de-Saint-Paul, et du coup, c'est très différent en fait. C'est pour ça aussi que je dis que ici, je fais plus de choses et je m'amuse plus parce que je suis proche un peu de tout. Il y a les transports, c'est hyper Oui, facile. bah oui. Genre avant, j'avais peur du coup parce que je n'en prenais jamais à La Réunion quasiment. Et j'avais peur de me dire, imagine, j'arrive pas à profiter et faire des choses et sortir en fait si. Et ici, c'est tellement bien desservi pour faire plein de trucs. Et il y a plus de choses à faire aussi. en vrai. Ce qui n'est pas le cas de la Réunion. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi tu flirtes avec Antoine là sous nos yeux? Et être dans les Hauts-de-Saint-Paul, finalement, ça me permettait pas de faire plein de trucs parce qu'il fallait déjà monter une pente de mon appart, c'était compliqué, c'était beaucoup d'essoufflement. Mais même, c'était compliqué de prendre le bus et tout, donc j'aimais pas, je faisais pas. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus facile. Et moi, j'ai pas trop cette ambiance familiale, je vis très loin, enfin, non, j'ai pas très loin de ma famille, mais on est quand même un peu éparpillés dans différents quartiers, on va dire. Différentes villes. C'est hyper différent, je sais pas comment expliquer, mais c'est très Oui, différent. c'est un de environnement chez Alia. un peu plus rural que Voilà, urbain, c'est ça. donc forcément. Ouais, en Ouais. fait, les gens, je sortais dehors, j'avais mes voisins, quoi. C'est tout. Et après, quand même, je sais que dans ma ville, les gens que je voyais, je les reconnaissais, même dans tout l'ouest, en fait, même quand j'étais à Saint-Paul. Je pense que Je c'est reconnais les caractéristique gens. de la Réunion. Voilà, c'est enfin, on ça. se sait. Les gens du collège et de l'école primaire, Oui. voilà, c'est ça. Tandis qu'ici, je connais personne déjà. Et ouais, c'est vrai que dans les rues, il n'y a pas grand monde. Mais Il y avait ici, des ici, personne connaît tout le monde. questions. Oui, du coup. Chacun. oui. Oui, que ce soit à Chacun fait Colombes sa ou vie. même à Paris. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En parlant de ça, en parlant de Paris versus Colombes, je suis trop contente d'habiter à Colombes et de pas habiter à Paris. T'as déjà vécu à Paris? Non. Non, jamais. Non. Ok. On a décidé de prendre un appart à Colombes plutôt qu'à Paris parce que déjà je suis proche de l'école. L'école c'est à Nanterre. Et parce que c'est moins cher, c'est vachement moins cher donc c'était tout PDF finalement. Plus Et- grand et moins cher. hein, Ouais. c'est vrai. Même si je suis pas dans Paris, c'est super simple d'aller à Paris. Finalement on se dit toujours, ouais vas-y c'est comme 45 minutes, 1 heure de trajet à chaque fois. Mais ça se fait rapidement, Ça se fait c'est rapidement, simple. Enfin, en fait je sens la différence parce qu'en ce moment par exemple je suis beaucoup à Colombes. Et quand je vais à Paris, je suis là, ouais, c'est bruyant, il y a du Il y a monde du partout, monde, genre il y a ouais. grave du bruit, et Mais tu je vois, vois la différence. Tout à l'heure, on disait, ouais, ici c'est mort, tu sors, tu C'est croises bien. personne. Et au final, il y a quand même des fois où, bah, comme quand Alia l'a dit, où on parlait, on disait, ouais, c'est chiant, tu dois faire le tour pour croiser. Bah, en fait, c'est bien d'avoir une ville Calme. calme, avec des rues où Moi, tu peux marcher Moi, je kiffe ça. sur la Je te route. jure, Ouais. Il y a pas forcément de voiture. Ouais. Alors que quand tu vas à Paris, il y a des gens, il y a tout le temps des gens, plein de gens, dans des rues, ils sont entassés. Je sais pas On comment dirait ils font pour des vivre à petits Paris. pigeons. Genre, Mais t'es- moi, genre, j'aime t'es pas bien. chez toi, t'es pas Ouais, chez genre, toi. Genre, toi tout à l'heure, je Ah te ouais. disais que je kiffais pas faire ça à La Réunion. Pourquoi? Parce que je croisais des gens que je connaissais, mais vu qu'ici je Ouais, connais ouais. personne, C'est vrai, en vrai. ben moi j'adore me fondre dans la masse et faire partie Ah ouais. d'une foule. Ah ouais? Ah, j'ai horreur de ça, Moi, je me sens ça me oppressé. dérange J'aime bien pas. faire partir. Ah ouais, Au contraire. ça c'est ouais. fou. Ça c'est fou. Ah, moi, ça me dérange. J'aime bien Ah ouais. marcher, enfin surtout là depuis qu'il y a le soleil et tout, moi c'est mon grand kiff de marcher dans Ah les ouais, rues de Paris et tout. Ah, je trouve ouais. qu'il y a C'est trop que- de monde, les c'est que- voitures, Ouais, mais les... Paris, il y a un tu truc, sais, genre les- tu marches et tu découvres toujours un nouvel endroit, Ouais. une petite boutique et tout. Moi, Ouais, moi- et moi oui. j'adore ce genre de truc. Ok, Moi ouais. aussi, à- Pour après, Pour ça, il y a ok, toujours ouais. des trucs à faire, donc Les deux. Mais voilà. tu vois, il y a un truc qui est incroyable. C'est une fois, on avait fait une soirée et tout ici. On se lève le matin, on sort dehors, et on respire. Et il y avait un espèce d'air de presque de campagne, genre, un truc frais, tu vois, Ouais, non, un c'est truc vrai. doux Oui, qu'à Paris t'aurais pas. oui. Et tu marches, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. À Paris, tu sors. Déjà, ça veut dire que tu es obligatoirement en appart à Paris. Mhm. Tu sors, c'est des voitures, c'est du bruit ambiant, c'est des gens partout. Je sais pas, moi je trouve que c'est très oppressant. Après, c'est des ressentis personnels. Non, tu mais vois, ça si peut toi être le tu cas, aimes, oui. bah, du coup tant mieux parce que j'habite à Paris. mais- Mais tu On vois, voit genre- comment tu peux vivre à Paris. Hein. Pour moi, c'est pas une zone habitable, genre vivable, genre. C'est pas. Tu peux pas vivre à Paris, genre. Tu
peux aller, tu vois, c'est bien, parce que c'est ce que tu as dit, c'est vrai. C'est, tu vois, quand tu marches dans Paris, il y a un charme. Un Parce que, tu vois, tourisme. c'est... Ouais. Ouais, J'aime tu trop vois, il y a aussi, en vrai. des petites boutiques, des petits restos graves stylés, tu vois, des petits trucs Mm. graves stylés et tout. Mais c'est ça, en fait, c'est ça, tu vois, c'est des magasins, boutiques, pour moi, c'est tout. Genre, c'est Ouais, pas... ouais, c'est vrai. Tu te lèves pas maintenant, tu ouvres ta fenêtre, tu te poses, tu Non, regardes, il tu y a des kiffes. beaux Non, paysages, je suis pas d'accord. Je suis il y a pas trop, d'accord. il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Bah, tu Pour mets moi, il y tes a trop de écouteurs, bruit. t'auras plus de bruit. Non, mais t'es Problème t'es réglé. surstimulé en vrai. Tu vois là, regarde, tu vois là Problème comment on réglé. est. Regarde, écoute. Mais Là, oui, tu mais- t'arrêtes de On entend parler. les oiseaux. T'arrêtes de pas t'entends les oiseaux chanter. Moi aussi, j'entends les oiseaux chez moi. Ouais, les... Beaucoup plus les, ouais, les voitures quand même. les Les gens qui voitures, insultent en bas. Les, Non. ouais, Allez, les fils de pimpons. Les livreurs et tout, ils klaxonnent. C'est des livreaux. Ouais. Après, moi, je respecte le fait que tu peux kiffer. Moi, c'est juste, en fait, Ouais, c'est juste après, tu c'est vois, du ça. ressenti Ouais, personnel. en fait, c'est ça. Dans tous les cas, tu peux trouver des avantages et des inconvénients Partout. partout, tu Ouais. vois. Donc, Paris, particulièrement, les gens aiment pas en général. C'est pour ça. il y en a beaucoup ouais, qui aiment pas. Ouais. Après, je pense que quand tu viens pas de Paris, c'est soit t'aimes pas. Toi, tu Ouais. détestes. hein. Ouais, j'ai vécu toute ma vie ici. Je suis banlieusard, donc je suis à 40 minutes max de Paris. Et la Tour Eiffel, j'y vais jamais. Je la vois jamais. Je trouve ça moche. Je n'aime pas Paris. Tu vois, genre, je connais pas Paris. Moi, tu me mets dans Paris, je suis perdu. Hein. Après, je J'aime pense que pas c'est Paris, parce tu qu'on vois, n'a c'est un pas truc, forcément les mêmes habitudes de vie, le même quotidien. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça. moi, à Paris, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me prendre un café, aller prendre un brunch. Toi, Oui, je c'est pense que possible. c'est peut-être pas ton délire de prendre des brunchs, je sais pas. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, peut-être mais ça. pas- C'est peut-être ça, il y a un pas de décalage champion. entre toi, ce que tu veux faire Oui, à oui, Paris oui. et moi, ce que je veux faire à Ouais, Paris. lui, Là, Ouais. le fait que vous veniez pas de Paris, peut-être que ça vous a Ah, créé ouais, une moi, espèce totalement, d'admiration. totalement. Oui, Parce que bah je vois mes petits cousins qui habitent en Normandie, tout ça. C'était un peu ça quand ils étaient petits, et même peut-être encore un peu maintenant. Genre, ils nous voyaient, nous, les Parisiens, arriver. C'est un peu Ils idéalisé. voyaient Paris, ouais, tu ouais. vois, Paris, la grande ville, La tout capitale. ça, ouais. Mm. Ville des Donc, Lumières. donc peut-être que ça vous avez une espèce d'admiration lointaine, quoi. Mhm. Moi, comme je disais, en vrai, j'avais pas ça. Genre, vraiment, moi, j'ai jamais. Ouais. Parce que j'étais petit, aussi. Enfin, Mm. j'étais jeune. Après, toi, c'était un autre pays, carrément, tu vois. Ouais, enfin, d'après mon expérience à moi, il y a encore plus d'admiration envers la France et en général, surtout Paris du coup. En Afrique, tu vois, un mec qui vient de Ouais, Paris, bien qui va au sûr. Cameroun maintenant, frérot, tu sors dans la rue, tu dis que tu viens de Paris. Limite, c'est dégradant. Je vais pas dire ça parce que c'est un peu dégradant et moi ça me fait un peu honte. Mais c'est limite si les gens ils se mettent pas par terre pour te dire, je sais pas, tu vois, pour t'adouber en mode ouais, pour prier. Ouais, ils mettent Tu- les gens c'est sur ça. un piédestal. T'as capté ça, tu vois. Alors Ouais. qu'en vrai, t'as rien de plus que genre. Ouais, Genre, c'est- ouais, t'es comme eux. ouais. Et moi, ça, c'est un truc qui me dérange. Et je vais rebondir sur un autre sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me vois pas. Enfin, repartir au Cameroun, pour moi, ça va être différent. Pour moi, c'est dur parce que ce côté-là qui me dérange beaucoup. Genre, tu vois, c'est des gens avec qui t'as grandi. Aujourd'hui, vous vous revoyez. Ils te voient plus pareil. Mm. Tu vois, ils te voient comme un étranger. Genre. Et en plus de ça, moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, Enfin, j'ai une attache envers mon pays parce que je kiffe le continent, je kiffe l'Afrique et je kiffe de ouf mon pays. Mais si j'y vais, c'est vraiment pour refaire une autre vie, tu vois. Mm. Pas pour faire une continuité de la vie que j'avais avant. Est-ce que vous êtes prêt à changer de lieu ou pas? Là, je pense que c'est un peu tôt forcément de se poser la question parce que je viens d'arriver et là, je suis bien installée, je suis très bien. Donc, je me vois pas tout de suite partir. Je pense que je peux faire encore... de toute façon, mes études, c'est 3 ans. Je peux faire encore 4-5 ans ici. Pour l'instant, je suis bien posée et je suis bien. Mais je pense que ce serait aussi... Vu que ce changement, il a été bénéfique pour moi, même si j'adore La Réunion, hein, je veux pas cacher, je kiffe La Réunion. Mais le changement a été très bénéfique pour moi et pour ma vie, bref. Je pense que je pourrais rechanger toute une autre ville, si l'occasion venait, je pourrais repartir dans je sais pas, vivre en Norvège, à Oslo par exemple, je dis ça comme ça, mais voilà, ce serait bien. Sinon, je compte pas bouger de la banlieue, je compte pas bouger de Colombes, je suis bien ici. Et pour La Réunion, je pense que je vais pas revenir pour vivre avant très très longtemps. C'est pas du tout dans mes plans. Par rapport à mes études et mon travail, ma passion, pour l'instant, c'est pas prévu. Moi, juste, je vais rajouter un truc sur la question que tu viens de poser. En fait, tu vois, au cas où tu te vois pas partir forcément maintenant ou même, tu vois, t'es bien ici. D'après toi, quel est le truc, genre le déclic qui pourrait dire non, je me taille? Genre, s'il fallait un truc, un événement ou, tu vois.
Bah, je pense que ce serait encore le travail. Comme travail. c'était ça qui m'a fait bouger de La Réunion, je pense que ce serait ça. Ok. Moi, tu sais, comme je disais tout à l'heure, quand je suis arrivé en France, je me voyais pas du tout, enfin, j'avais pas spécialement envie de venir de déménager ou de changement parce que j'étais petit. Mais maintenant, je me vois pas rester très longtemps en France. En fait, j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de, je pense qu'il y a il y a de trop belles choses dans le monde. Genre, j'ai envie de découvrir plein de trucs et de découvrir comment les gens y vivent ailleurs, de découvrir de nouvelles pensées, de nouvelles, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a de fortes chances que dans le futur, je bouge souvent. Ouais. Bah moi, je pense que non, je bougerai pas. Honnêtement, si je bouge, je crois que c'est juste pour aller en Corse, parce que dans tous les cas, je sais que quoi qu'il arrive dans ma vie, Tu vas finir en Corse. je finirai mes jours là-bas et je Ouais. fermerai les yeux là-bas. Mais je sais pas si j'y vivrai pour construire une famille ou pour développer ma vie. Mais, mais en tout cas, là pour l'instant, je me verrai pas bouger. Et vraiment, genre, j'aime ici et j'ai fait ma vie. Donc au final, malgré tout, j'y suis attaché. Je te repose la même question que j'ai posée à Emma. Qu'est-ce qui, même si là, tu n'as pas envie de partir, tu vois, qu'est-ce qui pourrait te faire partir, changer d'avis? Franchement, S'il fallait que ça arrive. ma famille, hein, je crois. Ah ouais? C'est le seul truc, parce que j'aime bien avoir ma famille. J'aime bien avoir mon petit monde à moi quand même. Et le fait que tout le monde soit un peu loin, tout ça, je pense que c'est le seul truc qui pourrait me faire bouger. Et sinon, peut-être le travail aussi, tu vois. Mais je me dis que si j'ai du travail encore, c'est Dans que un je vais pays chercher. francophone. Non, mais pas. Imaginons, toi, ce que tu fais en vrai, ce que tu peux peut t'amener à bouger dans plein de pays. T'as capté? Imaginons que demain, t'as une offre. J'irai pas au parc de la France. Ah ouais, Ça, tu c'est penses? sûr. Ouais. Même pour un contrat grave intéressant. Déjà parce que je parle pas une autre langue que le français. Je l'avais précisé. Pays francophone. La Belgique, Et- c'est tout. Et en plus de ça, genre en soi, même si on critique la France, j'aime bien la politique qui Non, est, mais tu vois. ouais, moi, en vrai, Et, j'aime beaucoup. et je pense qu'on est très bien dans le pays. Enfin, politiquement, je me vois pas trop vivre ailleurs. tu Ailleurs, vois. c'est réel. C'est Comment vrai que ça c'est- marche, comment ça fonctionne. Ouais. Tu vois. Après, j'ai pas testé, je peux pas forcément dire. C'est ça. Et j'ai le temps de changer de vision encore, tu vois. Mais pour l'instant, genre, je me trouve vraiment ultra bien ici, tu vois. Ouais, bah, du coup, moi, c'est différent d'Ems. Enfin, je me vois habiter à Paris là pendant mes études. Après, je sais que je retournerai à La Réunion tôt ou tard pour faire ma life, tout simplement. Habiter dans un autre pays ou dans une autre ville, je sais pas. Je pense que j'aimerais bien tester habiter dans un pays qui parle pas français. Ou un Ouais. truc comme ça, je pense que ça Mhm. pourrait être stylé, mais pas longtemps. Genre 6 mois ou 1 an, mais pas plus. Mais du coup, en vrai, on voit qu'il y a un attachement fort. Hein. Ah non, toi, de ton côté. Bah ouais, il y a toute ma famille à La Réunion, donc c'est Ouais, pour mais ça. Et même- puis même au même niveau plus que du ça, en vrai. cadre, Mm. je me vois plus à La Réunion qu'ici. J'ai kiffé de parler avec vous et de voir, tu vois, un peu comment vous pensez, comment, tu vois, votre histoire, voilà, ce qui fait vraiment votre personnalité. Et je trouve ça c'est très intéressant ce genre de débat parce que, genre, en vrai, on peut se fréquenter pendant longtemps et sans jamais savoir qui on a en face de nous, genre. Ouais. Du Puis il coup, y a c'est des genre, choses qu'on ouais, parle pas forcément. C'est ça, parce qu'on n'a pas entre forcément nous, ouais, c'est ça, on n'a Ouais, pas je suis forcément d'accord. l'occasion. Du coup, ce genre de débat, ce genre de moments, discuter autour d'une table et tout, manger, boire, tout, c'est grave Ouais. stylé. En tout cas, moi, j'ai C'est beaucoup super. aimé. J'espère que les gens qui nous regarderont aimeront aussi. Ouais. J'espère que vous avez aimé aussi. Mhm. Tout le monde a aimé, je crois. Merci à vous et merci à ceux qui ont regardé notre petit podcast et on se retrouve bientôt. Si vous avez d'autres thèmes sur lesquels on pourrait discuter, n'hésitez pas à nous en donner, mais il y a la suite qui est prévue. Voilà. Bisous. Bisous C'était mes Ems, louveteaux. C'était Ems et compagnie. C'était Ernst. qui vous préférez parmi nous? Wesh.